Bonjour et bienvenue au Balance ou Ascendant Balance pour le tirage des énergies du mois de septembre 2020. C'est la rentrée. Aussi, je suis très heureuse de vous retrouver, mais vraiment. Je suis pleine de gratitude pour cette relation que nous établissons. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la petite clochette, si vous ne manquerez pas les vidéos. Je vous invite à la suite de ce tirage à vous rendre vers la capsule de votre signe ascendant afin de le compléter. Et je vous rappelle d'autant plus qu'il est général, donc si vous souhaitez une guidance particulière, vous pouvez me contacter via mon site pro-énergie-zen.art. Vous pouvez également vous abonner à la météo énergétique. Ça vous permettra donc de recevoir des informations en lien notamment à l'ère du Verseau et à la compréhension de ces énergies. Voilà. Nous allons procéder à plusieurs tirages. Le premier issu du petit oracle des anges, le second de l'oracle du Tao. Ensuite, nous allons travailler avec l'oracle des chakras, agrémenté de l'oracle de la triade pour un tirage général. Et les messages de nos copines licornes, toujours fidèles au poste. Parce qu'elle est censée à moi, je l'ai mal positionnée. Nous finirons par un message donc, de l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Voilà, nous allons donc commencer sans plus attendre. Ici, le petit oracle des anges nous parle de miracle, de compassion et de succès. Les anges ici vous soufflent que leurs ailes de lumière vous enlacent, ainsi que ceux que vous aimez. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. On va la retenir cette carte parce que on est vraiment sur des énergies de révélation, des énergies de guérison. Donc effectivement, ne perdez pas de vue que les miracles sont rares, c'est vrai, mais ils existent. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Ici, faites preuve de bienveillance avec vous-même. Il est question sans doute ici de faire un nettoyage qui va vous permettre donc d'avancer de manière à ce que vous puissiez arriver à ce succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Écoutez, quoi de plus sympa pour un démarrage de tirage. Alors ici, l'oracle du Tao nous parle de contemplation. Donc il est bien question de regarder, d'observer. On vous demande ici d'obtenir une vision d'ensemble, d'observer libre d'attachement, c'est-à-dire donc libre de jugement. Compréhension accrue, donc ici il y a effectivement des énergies de révélation. Alors par contre, je ressens un petit peu une notion ici de solitude. Par contre, ici on est dans les énergies d'ailleurs, lunaires certes, donc plongé dans la réflexion, dans cette introspection, de contemplation au fond de vous, à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Observez-vous et observez les gens, vous allez voir des choses étonnantes. Ici, il est question de rassemblement. Il est donc question de rassembler petit à petit, naturellement, de manière logique. Il est question d'amoncellement, de convergence également, d'unification, d'assemblage, de combinaison de forces. Donc il est possible que vous ayez effectivement du soutien à côté de vous, près de vous. En tout cas, on vous demande d'avoir une vision d'ensemble de la situation, de votre situation. Ici, il est question de vérité intérieure. Donc il est bien question de sagesse du cœur. C'est vraiment la vérité vraie, quoi. Je veux dire, votre vérité vraie, votre histoire, votre vision, votre clarté, votre compréhension, votre pureté,
Il est question également de connaissance intuitive, de conscience et de reconnaissance de l'illusion. Donc là, effectivement, il est question que sur ces énergies du mois de septembre, ici, les balances vont effectivement reconnaître des énergies qui ne sont pas les leurs, des énergies qui ne leur correspondent pas, des énergies, mais qui, parce que vous êtes dans le chaudron, voilà, pour vous, ne sont pas encore clairement comment dire, vérifiées. Voilà, mais vous allez effectivement pouvoir. J'ai également la notion de ici d'épuisement hein, pour certaines balances, de changement de fréquence, de dépression également. Il est question de restriction, de diminution peut-être de vos ressources, d'un sentiment d'isolement, alors qui revient encore ici, parce que j'avais l'illusion, j'avais la solitude ici, ouais, j'avais la solitude. Et je l'ai encore, hein, donc à l'image de cette carte ici, voilà, il est question ici donc d'un sentiment d'isolement. Par contre, on vous dit que voilà, il faut arrêter de vous punir et arrêter de vous. Clairement, il faut vous déconfiner. Ici, il est question de vous déconfiner. Par contre, cette vérité que vous êtes allé puiser à l'intérieur de vous va vous permettre effectivement, parce que tout est cycle, et d'ailleurs, derrière, j'ai la carte de la durée, il est question donc de travail, de continuité, de constance, d'endurance, de persévérance. Là, ici, par contre, voilà, quand même là, il y a une notion de ne pas perdre espoir, de se poser, de prendre une grande respiration pour ceux qui en ont besoin et de méditer très, très, très régulièrement, pour ne pas dire tous les jours. Voilà. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas encore, que nous sommes depuis 2012 dans l'ère du Verseau et que cette ère, qui est très aérienne, puisque le Verseau est un signe d'air, demande que dorénavant, et ce, jusqu'à ce que voilà, les choses se précisent, en tout cas, il est déjà recommandé de méditer quotidiennement. Donc, méditez dès que vous le pouvez. Arrêtez-vous, respirez, méditez. Ici, il est question de choix, de libre arbitre, de courage, de volonté et de changement. Donc, vous allez devoir faire un choix qui va effectivement être porteur pour vous. Vous allez faire un choix. Alors, la notion d'ancrage, oui, je ne pouvais pas mieux tomber, elle est là. Hein. On parle de nature, donc ceux qui peuvent aller dans la nature, pieds nus, au grand air, les pieds dans l'herbe, dans le sable, dans l'eau, enfin ce que vous voulez. Mais connectez-vous à cette terre, c'est cette terre-mère, voilà, elle a un rapport avec nous, effectivement, qui fait que d'un travail de méditation en conscience, en présence, il est donc ici question de faire preuve d'esprit pratique et de commencer par le commencement pour pouvoir la gagner, cette stabilité que vous souhaitez, les balances, d'accord? Donc, question de choix, déjà, le premier est celui de vous ancrer. Pourquoi je vais insister sur cette carte? Parce que, vraiment, et là j'insiste, il est question ici de votre santé physique. Et vous constaterez, ces deux cartes sont rouges. Donc, il est rapport à votre chakra racine, votre ancrage, votre rapport à la nature, votre rapport au sol, à cette matière. Mais par contre, de manière consciente, pas inconsciente, comme ça a pu l'être par le passé. Donc, il est question ici de votre force vitale, de l'image de votre corps, de votre équilibre, de votre vitalité, les balances, les ascendants balance, à l'ancrage. Les rapports humains. Ici, on nous parle de votre intimité, de votre liberté, de votre tolérance. On parle également de votre confiance. La confiance que vous avez, notamment, il est question ici déjà en qui vous avez confiance. On nous parle d'intuition. Ici, donc, on parle encore de confiance. Donc là, vraiment, les balances, voilà. On nous parle de perspicacité, on nous parle de conscience, de guidance. Ici, il faut plonger à l'intérieur de vous-même pour pouvoir vous reconnecter à votre intuition.
Et vous connectez donc au son de votre âme, à la musique de votre âme, ainsi qu'à ce silence qui est nécessaire pour cela, pour trouver ce rythme, cette vibration, cette fréquence qui va vous parler. Donc, ça ne peut se faire qu'au prix donc, de cet exercice ici. Alors, les balances, ici on nous parle de passion, on nous parle de ce que vous désirez, de ce qui vous amuse, de ce qui vous épanouit et de votre joie intérieure, votre enfant intérieur. Alors, on nous parle d'ancrage, mais par contre, éventuellement, je vais vous la poser cette question. Comment va votre enfant intérieur? Où est votre enfant intérieur? Qu'en avez-vous fait? Est-ce qu'il continue de vous accompagner ou est-ce que vous l'avez clairement laissé très très loin derrière vous? Donc, cette méditation va, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous permettre donc de vous reconnecter à cet enfant intérieur qui savait, qui s'amusait, qui était dans le moment présent et qui, arrivait à le trouver, cet équilibre. Donc, pour travailler cette notion aussi, on nous parle encore ici dans le dos de deck, on a donc la santé physique et on a l'amour. Branchez-vous sur la fréquence, la prise de l'amour, de la foi, bienveillance déjà envers vous-même. Le travail aussi, la capacité de recevoir, à recevoir, pardon. Donc, pour pouvoir donner. Allez, donc ici, on a un travail d'équilibrage, de restauration, d'équilibre pour pouvoir entendre et vous reconnecter sur votre fréquence. Alors, ici, je commence par le son. Alors ici, il est question de temps. Voilà, c'est le temps. Le temps du retour, des opportunités, des choses qui vous parlent, de votre cercle de création, votre cercle créatif. Ici, voilà, les choses ont pris du temps, c'est vrai. Cela dit, la patience dont vous avez fait preuve, dont vous faites preuve, est à saluer. Donc, sachant que quand même votre particularité, vous les balances, c'est quand même d'être doté d'un sens inné des contacts humains. Donc, vous avez la carte des rapports humains qui est sortie. Vous n'avez pas de difficulté à briller en société. C'est le temps, le retour, au succès, au miracle et effectivement à la diffuser, cette lumière qui est la vôtre. On a la carte de la paix. Ici, vous travaillez sur cette paix, vous progressez sur ce chemin qui est le vôtre et vous tendez effectivement à la voir, cette paix. Donc, je parlais d'opportunités, de portes. Ici, elles se présentent. Donc, il y a effectivement un passage comme ça sur cette rentrée, un passage, une porte. Alors, il se peut effectivement que sous le sceau de cette rentrée, vous ayez donc la possibilité d'être en contact avec des gens qui vont vous permettre de réaliser vos rêves et de vous réaliser également. Donc, je vous encourage, les balances, à effectivement passer cette situation qui, comme pour vous, est ressentie comme une épreuve, parce qu'effectivement, le temps a pour vous été une épreuve. Ici, on parle d'une énergie ici de mutation, de mutation qui demande également de travailler sur ce renouveau ici qui va se présenter à vous. Voilà, j'ai vérifié une petite chose ici, effectivement, on est sur la fin d'un cycle. On est sur la fin d'un cycle, sur le début de quelque chose, donc c'est le temps, c'est la fin d'un cycle, c'est le temps maintenant effectivement peut-être de pouvoir vous pardonner à vous certaines faiblesses, de pouvoir
purifier un petit peu ce feu intérieur, un trou qui, voilà, qui vous consume de l'intérieur. Donc, s'il est question ici de pardon, d'abord, parce qu'il a été question de bienveillance envers vous-même, je vous donc suggérais de vous l'accorder, ce pardon. Vous le verbaliser et le dire. Je me pardonne de, je me pardonne de. Voilà, vous êtes un ensemble de choses, vous êtes un ensemble de lumière et d'obscurité, et il vous faut pouvoir faire preuve de compassion, effectivement. Voilà, envers vous-même, elle était sortie ici au-delà. Donc l'idée, c'était effectivement il est temps, voilà, de vous pardonner certaines choses et de travailler à vous améliorer, donc, en ce sens. Ici, les questions de prière, donc, pardon, de méditation, qui vont être entendues, de prière qui a été entendue. Voilà, parce que ce temps du désert, effectivement, a pour vous été extrêmement long. Il vous faut maintenant travailler à cette énergie-là pour pouvoir vous pardonner et effectuer le dernier petit bout qui vous reste là pour la trouver, cette vérité intérieure qui est la vôtre, hein, pour pouvoir aller la puiser à l'intérieur de vous-même. Ici, on parle d'énergie de retour, on parle d'énergie de choix qui était déjà présent un petit peu plus haut, ici, la première carte. Donc, le choix, ici, il est là, les balances. Il ne tient qu'à vous de décider de changer les choses. Et pour ce faire, il faut donc mettre certaines choses en place. Et si effectivement, vous cédez au doute, vous allez effectivement le vivre de manière douloureuse. Donc, il est question ici de passer cette notion d'épreuve comme une initiation, vraiment, pour pouvoir en sortir grandi. Alors, nous allons évoluer avec l'oracle de la licorne, ici qui nous parle de fluidité. Voilà, après toute cette lourdeur, on nous parle d'expansion, on nous parle de force. Elles sont puissantes, ces cartes, hein, les balances, les ascendants balance. Ici, on vous dit de trouver une voie plus facile. On vous demande de lâcher prise. Je vous demande, lâcher prise. Sachez laisser le vieux pour laisser entrer le neuf. Libérez-vous de vos attentes. Voilà, faites les choses avec le cœur et n'en attendez pas. Voilà, c'est en ça que réside la notion de lâcher prise. L'univers conspire à vous faire réussir. Ici, on vous demande d'ouvrir vos ailes et de vous envoler. Alors, doucement quand même, mais c'est ça, voilà, propager votre lumière, agir, montrer ce dont vous êtes capable. Pardon. C'est en ça que réside le fait de diffuser sa lumière. Donc, on vous demande de faire passer votre message, montrer votre message, montrer ce que vous avez à dire à l'intérieur de vous. Que vous soyez un artiste, que vous soyez anyway, quelqu'un de créatif, il faut la montrer, cette lumière, c'est très important. Montrer au monde de quoi vous êtes fait. Ici, les questions de force, ce défi va vous rendre plus fort. Cette situation que vous vivez comme une épreuve, comme une force, comme une épreuve, voilà, va vous obliger à puiser cette force, cette énergie. Regardez le positif de la situation. On ne le fait pas assez. On ne le fait pas assez. C'est en ça que réside la notion de transformer. C'est à cause de, en grâce à. Alors, je ne sais pas si tout le monde me comprend, mais en tout cas, à un moment donné, effectivement, lorsque vous regardez avec le recul, vous vous rendez compte que si telle personne n'avait pas dit ou fait ce qu'elle avait fait ou dit, ou si vous-même vous ne l'aviez pas fait, vous n'en seriez pas là où vous êtes aujourd'hui. Et on vous a dit tout à l'heure, en début de tirage, de regarder tout le chemin que vous avez parcouru. Et quel parcours! Big up. Voilà. Donc ici, en dos de deck, on a la notion d'espoir. Restez positif. Le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière et quoi qu'il arrive, ne la quittez pas. Voilà. Cherchez votre famille d'âme. Diffusez. Et vous, au niveau de votre famille d'âme, vous allez voir l'univers réserve de très jolies surprises, si tant est qu'on sache se connecter à lui. Voilà. Alors, on va regarder la dernière carte que
que j'ai tiré, que j'ai battu de l'amour universel de Tommy Carmichael-Arnaud, qui nous parle ici d'élévation spirituelle pour mes balances. Ici. Alors, je vais vous lire le message de cette carte. Alors, eux, élévation spirituelle. Alors, la voici. Voici venu un moment très spécial dans votre vie, un moment de profonde ouverture et d'élévation spirituelle. De puissants changements se mettent en place et il est important de les conscientiser pendant cette période. Prenez le temps d'aller à l'extérieur pour apprécier la beauté de la nature et ressentir l'énergie guérisseuse des arbres, des fleurs et des plantes. Sentez la terre vibrer sous vos pieds, sentez le cœur sacré de Gaïa et l'essence de son esprit nourricier. Regardez les étoiles marcher le long d'une plage et sentez le flux et le reflux de l'eau. Sentez aussi votre propre divinité. Vous allez sortir de cette période en donnant un nouveau sens à votre vie, comme si vous plongiez dans les vastes bassins de la connaissance, de l'inspiration et de la créativité qui se trouvent à l'intérieur de vous. Écoutez les balances, je suis waouh, il est magnifique ce message et je vous souhaite donc le meilleur. N'oubliez pas de smiler à votre âme et quoi qu'il arrive, ne quittez pas la lumière des yeux. À bientôt!